Ce soir à l'émission. Kelly raccroche. Non, j'ai déjà laissé un message à l'agence au cas où. S'il téléphone chez vous, dites-lui de m'appeler au plus vite. Il faut que je lui parle. Non, ce serait trop long à vous expliquer au téléphone. Il faut que je raccroche au cas où il essaierait d'appeler. Vous lui direz de me rappeler s'il téléphone chez vous, c'est entendu? D'accord, merci, Ken. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, ça y est, on est arrivé, mon poussin. Tu vois, on est à la maison. Tu t'es ennuyé de moi, dis, tu t'es ennuyé de ta maman? Parce que moi, je me suis ennuyée de toi, tu sais. Attends une seconde, tu es lourd. Oh, tu es un grand garçon maintenant, hein? Plus un bébé. Oh, laisse-moi te regarder. Oh, mon trésor, ta maman ne te laissera plus jamais, elle te quittera plus, je te le promets. Plus rien ne nous séparera, chérie, plus jamais. Tu veux que je te dise? On va se trouver une maison rien que pour nous, loin d'ici. Ça te plairait qu'on ait une maison? Hein? Oh oui, à moi aussi. Victoria, est-ce que ça va? Victoria, c'est moi. Est-ce que ça va? Oh, je veux mon bébé. Je veux mon bébé. Où est ta femme? Oui, où est Gina? Est-ce que je sais? Elle était là il y a une minute. Où est-elle? Mesdames et messieurs, Rossini l'incomparable a le plaisir de vous présenter le grand Freddy Bang et sa ravissante assistante, Gina. Gina? Qu'est-ce que je dois pas faire pour aider Keith à sauver sa tête? Je ne veux pas faire ça, je veux sortir de là, vous entendez? Je veux sortir! Calmez-vous, ça va être à nous. Arrêtez tout, c'est de la folie, je vais me tuer, faites-moi sortir de là! Qui est Freddy? 10! Mais j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'elle fiche là-dessous? Laissez-moi, il faut que j'apprenne. Non, tu ne vas nulle part. Non, mais laissez-moi passer, vous. Pas sortir! Laissez-moi. Mais... Gina! Oh non, c'est tout ce qu'il en reste. Mais qu'est-ce que je vais dire à Brandon? Chérie. Est-ce que ça va?
merveilleux que je n'avais espéré. Et qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas se cacher comme ça. Regarde-moi. On n'aurait pas dû, c'est une folie. Non, ce n'était pas une folie. Il ne faut pas avoir de regrets. Il ne faut pas. Mais ça ne peut pas durer. C'est trop fou, trop soudain. De quoi est-ce que tu as peur? Tu verras. Ça durera. Sauf si un jour on devait perdre ce qu'on vient de trouver ce soir. Qu'est-ce qu'on a trouvé ce soir? Ce qu'on a trouvé, c'est... non. Pourquoi est-ce que je tiens tant à toi? Comment est-ce que tu l'expliques? C'est peut-être parce que tu sais que je t'aime. Petite fille, je sais que je devrais partir, quitter cette chambre et fuir loin de toi, mais je peux pas. Mon cœur me dit de rester et de me blottir dans tes bras. Alors écoute-le et ne te pose plus de questions. Écoute ce que dit ton cœur. À quoi bon vouloir fuir loin de moi? Pourquoi nier ce que tu ressens? À quoi bon? Ce serait reculer pour mieux sauter. Je sais pas, je sais plus ce qui est bien ou mal. Tout s'embrouille dans ma tête. Je suis même pas sûre de vraiment te connaître. Oh, tu me connais? Ah, si, je t'assure, tu sais très bien que je t'aime. Toi et moi, on est pareils, c'est pour ça qu'on s'attire. Tu ne dois pas avoir de remords à cause de Jeffrey, n'y pense plus. Je ne peux pas. Il va falloir que je retourne à la maison et que je lui dise que c'est... Souviens-toi de ta promesse. On a 2 jours, rien que pour nous, 2 jours pour oublier le reste du monde. Ce soir, c'était magique. Et demain, ce sera encore plus merveilleux. Il suffit de laisser tout le reste de côté. Arrête de te torturer l'esprit. Ne pense qu'au présent. D'accord? Vous avez eu de la chance que la balle n'ait pas fait plus de dégâts. Vous en êtes sorti à très bon compte. J'en suis conscient. Docteur, dites-moi, croyez-vous que je pourrais reprendre le piano en sortant? Aucun problème. Vous serez vite sur pied. La balle n'a pas fait de gros dégâts. Il n'y aura pas de complications, normalement. Et au vertige? Ça s'améliore. Doucement. Vous vous êtes fait une sacrée bosse en tombant. Et du coup, vous avez un léger traumatisme. Et qui m'a trouvé? Qui vous a averti? Une personne a appelé l'hôpital, mais quand l'ambulance est arrivée, ils n'ont trouvé que vous, personne d'autre. Vous ne voyez pas qui les a prévenus? On n'en sait rien pour le moment. La police aimerait vous poser 2 ou 3 questions à ce propos. Vous ne vous rappelez rien? Non, toujours pas. C'est vague, ça me reviendra peut-être quand j'aurai récupéré. Oui, rien de presse, on verra ça plus tard. Je vais appeler Kelly à Santa Fe et lui dire de prendre l'avion dès ce soir. Non, ce n'est pas la peine. Non, vraiment, c'est inutile. Il est tard, elle doit déjà dormir, ce n'est pas la peine. Pourquoi l'inquiéter? Sa présence ne changerait rien de toute façon. Qu'est-ce que vous en dites, Scott? Vous croyez qu'on peut attendre? La blessure n'est pas très sérieuse. À mon avis, s'il est raisonnable, il devrait pouvoir sortir dans 1 semaine ou 2 et recommencer à attraper les cambrioleurs. Non, je laisserai ça à la police. Si la douleur se réveille cette nuit, appelez l'infirmière. Je vais lui laisser d'autres calmants au cas où. Je vous laisse vous reposer. Hey, merci, docteur. À demain. Merci, Scott. Ça va aller? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oh oui. Me trouver un nouveau boulot. Ça m'étonnerait que je conserve ma place quand on saura que je suis à l'hôpital pour un séjour de longue durée. Scott a dit 2 semaines. Juste 2 semaines. On ne vous renverra pas pour ça. Il y a aussi mon job au Johnny's. Je suppose qu'ils vont devoir trouver un remplaçant. Et il y aura les frais d'hôpitaux à régler. Comment est-ce que je vais payer ça? Chut. Allons, arrêtez de vous agiter comme ça. Vous aurez bien le temps d'y penser. Vous avez entendu Scott, vous devez vous reposer. Alors tâchez de vous détendre. Oui. Si seulement je pouvais me rappeler ce qui s'est passé.
La salle était vide. Et je jouais encore du piano. Mais je n'étais... Non, je n'étais pas seul. Il y avait quelqu'un avec moi. Vous êtes sûr que les infirmiers n'ont vu personne en arrivant? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi? Parce que c'est curieux qu'il n'y ait eu personne. Quelqu'un a bien appelé l'ambulance. Il faut que vous m'aidiez. Cruz et Eden sont partis avec mon bébé. Ils m'ont volé mon bébé. Non, il y a sûrement une explication. Jamais il ne vous aurait fait ça. Alors calmez-vous. Non, je ne me calmerai pas. Il faut que je retrouve Chip. Dieu Ils sait ne où l'ont ont pas pu enlevé. Ils l'emmener, n'auraient le pas fait cacher. ça, voyons. Cruz et Eden n'ont pas de raison de voler Bien votre sûr petit que garçon. si. Réfléchissez. Je suis allée chez eux. La maison était vide. Je suis sûre qu'ils sont partis avec mon bébé. C'est bon, si vous voulez, je peux leur téléphoner. Non, Mais il faut non, que- ne faites pas ça. Si vous les appelez, ils vont se méfier. Je Faut vous aller en prie. plus loin. Vous ne savez plus ce que vous dites. Reprenez-vous. Si Cruz vous voit comme ça n'arrangera absolument pas vos affaires. Il serait préférable que je vous ramène à la Ah clinique. non, non, je ne retournerai pas à la clinique. C'est pas des médicaments qu'il me faut, c'est mon bébé. Si vous n'aviez pas laissé Cruz me le prendre, il sera encore ici. Gina, chérie, répondez-moi, est-ce que ça va? Chérie, est-ce que ça va? Où est-ce que je suis? Qui vous Non, êtes? c'est moi, Keith. Keith, votre mari. Mon mari, sans blague. Oh, il faut la conduire à l'hôpital. Elle n'a pas besoin de soins, elle a juste besoin de récupérer un peu. Je lui ai emmené Kiss par là-bas pendant que je m'occupe de Gina. Non, je ne bougerai pas d'ici. Oh, que si vous allez venir avec moi et si vous ne coopérez pas avec nous, ça va chauffer pour vous. Alors vous venez? Oui, je vais avec eux. Voilà, maintenant qu'il est parti, laissez tomber votre petit numéro d'amnésie et dites-moi ce que vous savez sur Mason. Mason? Ne jouez pas à ce petit jeu avec moi. On a assez perdu de temps comme ça. Dites-moi ce que vous savez, sa vie en dépend peut-être. Vous n'allez pas décrocher le téléphone? Le téléphone? Le téléphone, oui, vous n'entendez pas que ça sonne? Personne ne peut répondre. C'est bon, si on discutait. Mais pourquoi vous m'agressez, hein? C'est interdit d'aller se divertir en famille. J'ai le droit d'emmener ma femme au cirque. Elle adore Ne ce faites genre pas de choses. l'imbécile, je sais pourquoi vous êtes là. Vous cherchez Mason, vous êtes sur sa piste et vous espérez le trouver avant nous pour que j'ai une dette envers vous. Mais si vous croyez m'acheter comme ça, vous êtes en train de perdre votre temps. Je ne suis pas aussi bête, je vous balancerai quoi qu'il arrive. Oh, quel langage, c'est choquant dans la bouche d'une personne aussi bien Vous élevée. allez parler? Parler? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais rien du tout. C'est clair. Eh bien, j'espère que vous avez eu un peu plus de chance que moi. Qu'est-ce que tu as fait de ma femme? Quoi? Je l'ai laissée, elle entend des téléphones qui sonnent un peu partout. À ta place, j'irai m'occuper d'elle. Elle a l'air sonnée. Vous permettez? Fichez le camp. Merci. Il sait quelque chose, mais il ne dira rien. On peut les surveiller si vous voulez, mais je crois qu'ils n'en savent pas plus que nous. Allons voir ce Freddy Bang. Il a peut-être des choses à nous apprendre. C'est une bonne chose que mademoiselle Lane soit revenue. Vous avez dû vous ennuyer d'elle. Mais maintenant qu'elle est là... Ça ne changera rien du tout, Carrie. Ne va surtout pas croire que le retour de Victoria va m'empêcher de découvrir ce que toi et Mingley vous tramez. Tous les deux, vous vous êtes fichus de moi. Et je n'apprécie pas ça. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je sais que vous m'avez menti. Tu as trahi ma confiance, Kai. Tu m'as raconté une histoire rocambolesque pour que je sois persuadé que Mingley avait réussi à embobiner Kane. Je n'invente rien, elle était bien avec lui. Et moi, je sais ce que j'ai vu. Kane et Andrea ont fait l'amour sur ce divan, dans ce salon. Et toi, tu viens me dire le lendemain que Mingley a réussi à le prendre au piège? Je ne sais pas ce que toi et cette espèce de traînée vous essayez de comploter, mais ça ne se passera pas comme ça. Je saurai bien ce que vous mijotez. Et quand je le saurai, tu as ma parole que je n'aurai aucune pitié. Bonjour, Kai. Est-ce que le commandant est là? Dr. Clark? Oui, bonsoir, commandant. Je viens de recevoir un coup de fil du médecin traitant de Victoria. Il paraît qu'elle a quitté la clinique sans avertir personne. Oui, je sais. Elle est ici. Mais ça n'a pas de sens. Il ne lui restait que 3 semaines pour son traitement. Oui, mais Cruz est passé voir le juge et il a obtenu de lui un droit de visite. Elle a laissé tomber sa cure pour un droit de visite. Je ne devrais pas vous dire ça, mais Victoria est loin d'être prête à sortir du centre. Elle est encore beaucoup trop fragile. Je voudrais la voir pour la convaincre de retourner là-bas. J'espère que elle vous écoutera. Parce que moi, j'ai fait chou blanc. Elle est comme obsédée par son fils. À part lui, rien ne compte pour elle. Elle est dans sa chambre? Oui, depuis tout à l'heure, j'ai essayé de la raisonner à travers la porte, mais elle ne veut rien entendre. Elle m'inquiète un peu, je l'avoue. Je vais y aller et je verrai si je peux la faire changer. Oui, c'est une bonne idée, venez. Oh, je me disais bien que j'avais entendu des voix au salon.
Scott, j'ignorais que vous deviez passer ce soir. Je suis descendue me faire un peu de thé. J'ai un peu de mal à trouver le sommeil. Vous vous en prendrez avec moi? Tu n'arrives pas à dormir, toi non plus? Tu t'inquiètes pour ton papa. Tu seras mieux au salon avec moi que tout seul dans ta chambre. Au moins, on se tiendra compagnie tous les deux. Bien sûr, les petits garçons ne doivent pas veiller, mais une fois n'est pas coutume après tout, non. Allez, assieds-toi là. Assieds-toi. Voilà. J'ai une surprise pour toi. Viens près de moi, je vais te la montrer. Viens, Poussin. Regarde ça. Viens par là. Je devrais attendre une occasion spéciale pour te l'offrir, mais ce soir, c'est une occasion spéciale, non? C'est drôlement lourd. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu sais ce qu'il y a là-dedans? Oui, c'est un cheval à roulettes. Regarde, ça te plaît? Bon, ça, c'est la tête, et là, ce sont ses yeux. Et ça, c'est sa queue. C'est pas mignon? Ça te plaît, dis? C'est joli. Et maintenant, les choses sérieuses. Il faut que je regarde la notice de montage pour savoir comment on assemble tout ça. Chip, dis-moi, sprechen Sie Deutsch? Parce que sinon, on est fichu. On va devoir faire appel à toute notre jugeote si on veut s'en sortir. C'est en allemand. C'est pas grave. On se passera de leur notice. On va improviser tous les deux et puis on verra bien ce que ça donne, non? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu ne crois pas que je peux y arriver toute seule? Tu n'as pas confiance? Ton père n'est pas le seul à être bricoleur ici. Tu vas voir. On va le monter tout seul. Toi et moi, oui, monsieur. Tu vas voir. Bon. Tu es prêt? Moi, je suis prête. C'est parti. Mais vous êtes sûr que ça va aller? Quoi? Est-ce que vous êtes sûr que ça va aller? Oui, ça va très bien. Pourquoi vous hurlez comme ça? Je ne suis pas sûre. Je suis juste un peu sonnée. Bon, très bien. Alors, écoutez, c'est terminé d'aller à droite et à gauche. Vous restez là. Vous en avez assez fait comme ça pour ce soir. D'ailleurs, les autres ont compris notre plan. Il va falloir qu'on trouve autre chose. Sinon, je crois qu'on est cuit. C'est ce que j'ai toujours dit. Comment ça? On fait une sacrée équipe. Non, pas équipe. J'ai dit on est cuit. Dépoussez-vous les oreilles, vous voulez. Avant que Freddy vous mette dans le canon, est-ce qu'il vous a dit de quel côté Mason était parti? Il a dit qu'il était parti vers l'est. L'est? C'est tout ce qu'il a dit, vers l'est. C'est vraiment précis. Est. Pardon? J'ai dit l'est. Non, il n'a pas été l'est. Il a été très correct et grâce à lui, on trouvera Mason. Où est-ce que c'est l'est? À l'est de quoi? À l'est de Pittsburgh, à l'est de New York, à l'est de Londres, à l'est d'Éden. Où est-ce qu'il faut chercher? J'en sais rien. Peut-être on peut commencer les recherches à Las Vegas. Je sais que Mason a un faible pour le jeu et je me sens en veine aujourd'hui. Elle vient de jouer les boulets de canon et elle se sent en veine. Ah voyons, Las Vegas. C'est une grande ville. Vous savez combien de gens se croisent à l'aéroport tous les jours? Des milliers et des milliers. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. On n'a pas la moindre chance de mettre la main sur lui, même en fouillant partout. C'est sûr. Ça fait un drôle d'effet, ça tourne encore. Qu'est-ce que vous dites là? J'ai la tête qui tourne, le mal de l'air, sans doute. Je n'ai pas l'habitude de voler. Bon, on s'en va. Où est-ce qu'on va? On rentre. Je ne sais pas où Kelly a pu aller. J'ai voulu l'appeler à l'hôtel, mais elle n'y est pas. Elle peut avoir été invitée à dîner par un client, ce n'est pas grave. Vous lui téléphonerez demain, c'est tout. Laissez-la finir sa soirée tranquillement. Allô? Je voudrais parler à Kelly Conrad, s'il vous plaît. Qui est-ce? Sophia. Hé, ce n'est pas la fin du monde. Oui, ne quittez pas, je vous la passe. Maman, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Où? Il va s'en sortir. Oui, évidemment, je rentre par le premier avion. Qu'est-ce qui se passe? Jeffrey est à l'hôpital.
Pouvez-vous me le passer? Oui. Est-ce que vous croyez au présage? Vous croyez que Dieu a crevé notre pneu pour nous donner un renseignement? Non, mais c'est drôle comme la chance est contre nous depuis qu'on a commencé les recherches. On n'a pas avancé d'un pouce, vous l'avez bien vu. C'est surprenant qu'une battante comme vous se mette à être pessimiste. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est sans espoir, que jamais je ne le retrouverai. Quand je pense à ces milliers de gens qui disparaissent et dont on n'entend jamais plus parler. Si Mason veut qu'on le trouve, on le retrouvera. Comment ça, s'il veut qu'on le trouve? Souvenez-vous qu'il y avait un mandat contre lui. Il ignore peut-être qu'il n'est plus recherché. Ah oui, raison de plus pour le retrouver au plus vite. Mais si on échoue? Vous avez commencé les recherches ce matin. Vous n'espériez pas le retrouver en un jour. Non, je ne sais pas ce que j'espérais. Tout ce que je sais maintenant, c'est que je suis incapable d'attendre dans un coin qu'on a retrouvé sa piste. Ça ne me suffit pas de le savoir en vie. Je veux le voir, être sûr qu'il va bien, être à nouveau près de lui. C'est drôle, dès que vous parlez de Mason, votre expression change. Comment ça? On dirait que vos yeux s'éclairent, vous devenez douce. On sent que c'est votre cœur qui parle. Bon, vous vous en sortez avec ces trous? C'est presque fini. Vous croyez qu'on le retrouvera? Oui, je l'espère de tout mon cœur. Je me sens responsable de ce qui est arrivé. Vous n'auriez pas eu tous ces ennuis si j'avais eu une autre attitude. Oh non, ne dites pas ça, vous n'êtes pas responsable. Si. On va le retrouver. Vous savez pourquoi? Parce que je sais bien que vous ne renoncez pas comme ça. Les causes désespérées ne vous ont jamais effrayé. J'ai si peur. J'ai peur de le savoir seul et désespéré. Il est totalement démuni, sans amis pour l'aider. Et Dieu sait comment il fait pour survivre. Il est peut-être malade ou blessé. Vous le retrouverez. Ne désespérez pas de la providence. Il ne faut pas que vous perdiez espoir. Ce serait comme si vous perdiez une partie de votre âme. Vous ne pouvez pas faire ça, Mason. Vous ne pouvez pas renoncer. Tout se passait bien pourtant. Pourquoi être parti de là-bas avant d'avoir fini votre traitement? Je ne voyais pas la nécessité de continuer, c'est tout. Mais vous auriez dû en parler à votre médecin et voir ça avec lui. Ça aurait été idiot de prolonger cette cure, rien qu'une perte de temps. Ce n'est pas l'avis de votre médecin? Mon médecin n'a pas un enfant qui l'attend à la maison. Et puis, je suis totalement remise maintenant. Vous n'êtes plus dépendante physiquement, mais ça ne veut pas dire que vous ne replongerez pas. Quand même, vous le savez mieux que n'importe qui d'autre. Vous en avez fait l'expérience. Je me sens forte. J'ai réussi à m'en sortir. Non, ce n'est que l'illusion. Vous êtes sorti trop tôt la première fois et vous avez replongé. Vous devez retourner là-bas. 3 semaines, ce n'est pas assez, et vous le savez. Je regrette, mais j'ai d'autres projets. Pour tout vous dire, j'ai appelé Eden. Tout est déjà planifié. Je reprends le chip demain. Ensuite, j'ai prévu de visiter des maisons. Et il faudra aussi que je pense à me trouver un nouveau travail. Est-ce que je vous parle comme quelqu'un qui prendrait encore de la drogue? Je ne dis pas que j'ai raison. J'espère que je me trompe pour vous. Prouvez-moi que j'ai tort. Montrez-moi que vous êtes raisonnable et retournez à la clinique. Écoutez, si je vous demande de faire ça, c'est parce que je veux que vous vous en sortiez. Je suis votre ami. Si c'est vraiment le cas, vous devez avoir confiance en moi. Je vous ai déçu une première fois. J'ai été faible, je le sais. Mais cette fois, c'est différent. Je sais que j'en suis sortie et je veux reprendre mon bébé. Si vous voulez, je suis même prête à retravailler à l'hôpital. Ce serait une excellente idée. Je vous promets d'appuyer votre candidature. Merci. Seulement à la fin des 6 semaines, quand vous aurez fini le traitement. Il y a une chose qui vous échappe. Ce qui est le plus important pour moi, c'est mon fils. Le reste passe après lui. Si je repars dans cette clinique, Cruz s'arrangera pour me le prendre et jamais je ne reverrai mon fils. Il est hors de question, absolument hors de question, que je perde ce que j'ai de plus cher. Dover. Ton fils a essayé de m'aider à le monter. Mais il est aussi doué que moi. On a eu quelques petits soucis avec la notice. Enfin, tu as eu une soirée plus fructueuse que la mienne. Ça n'a rien donné. On a suivi des pistes qui ne menaient nulle part toute la journée, sauf ce soir, on croyait avoir une piste sérieuse, mais ce n'était qu'une impasse de plus. En tout cas,
Ça m'a permis de tester le confort et la propreté douteuse des prisons du coin, avec Julia. Oh, je suis au courant, j'ai appelé Ken en tout début de soirée. Je cherchais à te joindre et du coup, il m'a parlé d'Eman. Oui. Et j'ai pris Chip sous le bras, j'y suis allée, j'ai su que tu avais eu des démêlés avec la justice. Oui. Mais grâce à Kiss et à Gina. Ah, ils étaient là. Ah oui, ils étaient là. On s'en serait bien passé. Ils n'ont pas arrêté une minute de nous mettre des bâtons dans les roues. Comment ça se fait qu'ils s'en mêlent? Je ne sais pas. J'ai essayé de leur tirer les verres du nez, mais rien à faire. Ça m'ennuierait de les voir mettre leur grain de sel dans tout ça. S'ils découvrent qu'il y a du nouveau, on peut être sûr que tes parents vont être avertis. Oh non, il n'y a rien à craindre. Je montrerai la garde autour d'eux. Je suppose que Julia n'apprécie pas vraiment de voir Timmons s'en mêler. Non, je m'inquiète pour elle. Elle espère tellement retrouver Mason que j'ai peur qu'elle ne s'effondre complètement si on découvre qu'il n'est plus en vie. J'espère qu'il a pu s'en sortir. Je prie pour qu'on le retrouve, mais c'est peut-être un faux espoir, une invention sortie de l'esprit malade d'Agatha, et qu'il faut y penser. Tu crois qu'elle a pu inventer tout ça? Je me pose la question. Ce n'est pas facile de se prononcer vu la situation. J'ai promis à Julia et je t'ai promis à toi de faire au mieux. Tant que je n'aurai pas eu de certitude, je chercherai. Si tu as besoin d'un coup de main, je suis là, je peux t'aider. Je vais aller au poste de police pour éplucher encore tous les rapports des derniers mois. J'ai peut-être laissé passer une piste la première fois. J'ai une mauvaise nouvelle. Victoria est passée. Elle est venue ici? Oui, elle est sortie du centre de désintoxication. Elle réclame son fils. Elle doit passer le prendre demain matin. Venez, on a assez perdu de temps. Si je pouvais, je resterais bien là. Vraiment? Pourquoi? Parce qu'à la maison, il y a Samantha qui m'attend en pensant que je vais ramener son père avec moi. Je lui ai promis et je ne pourrais pas tenir ma promesse. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, pas de défaitisme. Moi, je peux me faire une raison, mais comment expliquer à une enfant qui attend son papa et qui le réclame? Mais tout simplement, c'est ce qui est merveilleux avec les enfants. Ils acceptent les choses. Il faut dire qu'on ne leur laisse pas le choix. Non, ils sont plus sages que nous. Un conseil en passant, si vous avez un moment de doute un jour, allez voir Samantha. Parlez-lui de vos problèmes et écoutez sa réponse. Vous serez surprise. C'est une réflexion que Mason aurait adorée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rentre, on a besoin de sommeil. Et j'aimerais beaucoup parler à monsieur et madame Timmons. On les retrouvera à Santa Barbara. Vous croyez qu'ils savent quelque chose? Je veux savoir qui leur a parlé d'Emmett. Et je veux voir si un de nos communiqués n'a pas fini par porter ses fruits. Vous êtes prête à partir? Oui, allons-y. Kelly. Comment va-t-il? Ça va, il va s'en remettre. Il est ici. C'est arrivé comment? Bonjour. J'ai voulu arrêter une balle. Seulement, c'est vrai que ça ne marche que dans les films. Ils t'ont opéré? Non, c'était inutile. La blessure n'était que superficielle. Ça va? Comment tu te sens? Ça va. D'après Scott, je serai vite sur pied. J'ai seulement besoin d'un peu de repos. Je pourrais sortir dans 2 semaines. Dieu soit loué. Tu te rends compte que tu aurais pu te faire tuer? Oui. C'est une drôle de sensation. J'ai entendu le coup de feu. Et ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas senti la douleur tout de suite. Je sais que je me suis dit, ça y est, je suis blessé. Et ensuite, il y a eu une sorte de grand trou noir, et en me réveillant, j'étais là. Est-ce que tu souffres? Non. Je suis tellement bourré de médicaments que je ne sais plus très bien ce que je ressens. Et tout à l'heure, quand tu es entré, j'ai cru que je faisais un rêve. Oui. Dès que j'ai su, j'ai sauté dans le premier avion. Je suis rentrée comme dans un cauchemar. Ça me semblait presque irréel. Oui, ta mère n'aurait pas dû t'appeler ce soir. Tu vois, on est aux petits soins pour moi. Il n'y a rien à redire, je suis traité comme un roi. Je vais te ramener avec moi. À la maison, tu seras beaucoup mieux, je te soignerai. Je veillerai sur toi et tu pourras te reposer en paix et te remettre.
C'est bien que tu sois là. Voyons, pas de larmes, allez, sèche tes yeux. Tu peux rester. Raconte-moi, c'était comment Santa Fe? Tu as bien travaillé? Tu as un sacré culot d'oser te montrer ici. Vraiment, tu ne manques pas d'air. J'ai conduit Kelly de l'aéroport. Ah oui, tu es trop beau. Mais qu'est-ce que tu as fait d'autre pour elle à Santa Fe? Quoi? Tu as couché avec elle? Elle est majeure et ceux qu'on fait ne regardent qu'elle et moi et personne d'autre que nous. Mais que ça te plaise ou non, j'ai mon mot à dire. Kelly est ma fille. Et je te connais mieux qu'elle. Je sais que tu peux lui faire du mal et je veux que tu la laisses tranquille. Arrête un peu. Ce qu'il y a entre Kelly et moi n'a rien à voir avec ce qu'il y avait entre toi et moi. Elle m'a transformé, je ne suis plus le même. Oh, alors là, dites-moi que je rêve. Seigneur, c'est exactement ce que tu me disais à moi à propos des autres femmes. Peu importe que tu me crois ou non, mais j'ai changé. Kelly voit en moi ce que personne n'a jamais su voir, pas même toi. Je me demande pourquoi j'essaie de discuter. De toute façon, tu ne peux pas comprendre ce que je dis, tu t'en moques pas mal. Mais oui, tu as raison, parlons plutôt de choses qui sont à notre portée. Alors, combien est-ce que tu veux pour déguerpir et ficher la paix à ma fille? Combien? C'est la meilleure. Oh, je reconnais que mon passé ne parle pas en ma faveur et que j'ai pu accepter des offres de ce genre il n'y a pas si longtemps. Combien? Rien du tout. Tu pourrais m'offrir tout l'argent des Capwell que je te dirais encore et toujours la même chose. Non. Il faut te résigner, j'aime ta fille et je trouve un peu triste que tu essaies de monnayer mes sentiments. Je ne te connaissais pas cette mentalité. Tu veux que je te dise? J'en suis presque désolé pour toi. C'est petit. Tu lui diras que je l'attends en bas, l'air est moins pollué qu'ici. Oui, je sais tout ça. Laissez-moi finir, vous ne m'écoutez pas. Cruz. Je ne vous demande pas de violer le secret médical, je veux juste savoir si son médecin l'a autorisé à sortir avant qu'elle ait fini sa cure. Pourquoi? Eh bien alors, passez-moi quelqu'un d'autre. Mais enfin, mais qu'est-ce que... Merci de votre aide. Rien à faire? Une bourrique. Elle me ressortait le règlement de la clinique comme un perroquet. Les patients vont et viennent à leur gré. Ils sont libres. On ne retient personne contre sa volonté. Elle ne t'a pas dit si le médecin de Tori avait approuvé sa décision d'écourter le traitement? Il semblerait que ça tombe dans la catégorie des renseignements confidentiels, secret professionnel. Tu sais, je ne sais pas qui la soigne, je ne sais pas s'il est compétent, mais je sais que quand elle est passée, elle n'allait pas bien. Eh bien, cette fois, je ne vais pas rester là à me croiser les bras en attendant qu'elle passe prendre le petit. Je ne tiens pas à ce que Chip passe encore une fois de main en main. Qu'est-ce que tu veux faire? Trouver quelqu'un qui réponde aux questions que je me pose. Si on me demande, je serai à l'hôpital. Allez, à toi de jouer, mon gros. Allez, Kissy, allez. C'est un gentil petit Kissy, un bon gros chat. Allez, saute, allez, hop. Qui, moi? Vous me parlez à moi? Oui, mon gros matou, c'est à toi. Allez, saute, hop, hop. Que je saute là-dedans? Vous devez vous tromper de lion. Allez, hop. Saute ou bien je te colle de corvée de latrine dans l'enclos des éléphants. Enfin, non, Topo a des problèmes intestinaux. Point. Saute ou tu vas en prendre pour ton grade. Allez, hop. Vous ne pourrez pas me mettre un tout petit peu plus bas? Arrête de discuter. Exécution. Oh, c'est bon, je m'excuse, je vais sauter. Non, une minute, je suis là, Kissy. Ne crains rien, je vais te sauver. Non, non, pas de ça avec moi, Gina. Attendez de voir ce que je fais. Regardez-moi cette malle. Mais ça ne va en sortir. Je n'ai qu'à prononcer la formule magique. Abracadabra, abracadabri, et voilà. Oh, formidable. Le grand Houdini n'aurait pas fait mieux, alors félicitations. Ça marchait tout à l'heure. Assez rigolé, vous allez sauter tous les deux. 4 années d'école du cirque pour en arriver. Silence! Quelle misère. 1, 2, Fais-moi un peu de place. 3. Où est-ce qu'on est? On est presque arrivé à la maison. Demi-tour.
Demi-tour, on ne rentre pas. Nous devons chercher Mason. Il faut qu'on le retrouve absolument. Il n'y a pas une seconde à perdre. Non, je ne sais pas quoi vous dire. Vous voulez des réponses et moi, je n'en ai pas. Bon, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que Victoria devrait aller au bout du traitement. Donc vous pensez qu'elle n'était pas encore tout à fait prête à sortir? Je n'ai pas dit ça. Dans l'état où elle est totalement incapable de s'occuper d'un bébé et vous le savez. Mais je n'en sais rien. Non, non, vous aussi, vous me faites le coup du secret professionnel alors? Écoutez, pour que le programme soit efficace, il faut que le traitement dure 6 semaines pleines. Et Victoria a décidé de tout arrêter sans consulter personne. Je m'en doutais. Mon petit bébé, je dois passer le prendre demain matin. Je m'en fais une véritable fête. Ah, bien sûr, je m'en doute. J'espère qu'il ne m'aura pas oublié. Oh, ça m'étonnerait beaucoup. Tous ceux qui vous connaissent savent combien vous êtes tous les deux proches. Ah, j'allais oublier. J'ai un petit cadeau pour vous. Oh, il ne fallait pas, je vous assure. J'ai terminé aussi vite que j'ai pu. Et j'ai pensé que demain, vous auriez envie d'aller vous promener avec Chip et que vous pourriez le faire voler. Il est magnifique. Vous croyez que Chip l'aimera? Oh oui, il va l'adorer, j'en suis sûre, merci. Oh, je suis désolée, c'est ridicule. Ah non, quand on se sent très heureux, ça fait pleurer quelquefois. Demain, on organisera une très belle petite fête à la maison pour Chip et vous. Et vous oublierez très vite vos larmes. Vous verrez. Je suis ratée. Est-ce que vous voulez que je vous prépare un thé ou un café pour vous remettre? Non, non, je vais repartir tant que je tiens encore debout. Vous pouvez rester ici et dormir sur le canapé si vous voulez, ce n'est pas un non, problème. non, mais merci. Bon, le temps de téléphoner à Madame Castillo pour voir si Samantha va bien et je vous reconduis. Tiens, j'aurais juré que j'avais tout éteint en partant. Attendez. C'est l'heure des informations. Wainwright téléphone. On s'en fiche de ce qu'elle fait. On doit retrouver Mason. Donnez-moi les écouteurs, vous allez Non, laissez-moi tranquille. Oh, j'entends rien du tout. Qu'est-ce que vous faites? Gina, Kiss, c'est votre conscience qui vous parle. Et quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui se passe? C'est un miracle. J'entends parfaitement. Kelly, tu n'es pas venue me retrouver. Je t'attendais à l'hôpital. Laisse-moi, je t'en prie, va-t'en. On n'a plus rien à se dire. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai Ce fait? qui s'est passé à Santa Fe était une erreur. Ça n'aurait jamais dû arriver. Non, ne dis pas ça. Tu n'as pas le Laisse-moi, droit j'ai de besoin dire d'être ça. seule. Non, attends, explique-moi ce qu'il y a. Attends, qu'est-ce qui t'a fait changer? D'accord, ce qui arrive à Jeffrey n'est pas drôle, c'est même moche, mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi et moi? Tu peux me le Tu ne dire? vois pas que ça change tout, que plus rien n'est possible entre nous? Est-ce que tu crois que je peux le quitter après ce qui est Ce n'est arrivé? pas notre faute. Si Jeffrey a été blessé, tu n'as pas à te culpabiliser pour ça. Ce n'est pas un châtiment du ciel. Réfléchis un peu. Tu sais très bien que tout était fini entre vous. Non, non, Quittez-moi. non, toi et moi, c'était impossible. C'était sans espoir. Non, depuis des non, années. attends, écoute-moi. Tu crois que je suis un pantin qu'on sort d'un placard à la demande? On ne joue pas avec les sentiments des autres. Tu t'es engagé. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Je t'aime. Non. Je t'aime. Non. Arrête. Je ne peux pas t'écouter. On doit en rester là. Ma place est avec lui, pas avec toi. Tu devais rompre demain, lui dire que tu voulais divorcer, non? Tu devais en finir une bonne fois pour toutes avec lui. Tu ne l'aimes plus. C'est entre toi et moi que c'est fini, Tiji. Je me sens coupable. Tout ce que je suis capable de faire, c'est le malheur de tout le monde. Non, c'est faux.
On peut construire quelque chose à nous deux. Je suis sûr que toi et moi, on pourrait être heureux. Alors ne retourne pas avec lui. Va-t'en d'ici. Je ne veux plus te revoir. Tu entends plus jamais. Va-t'en. Laisse-moi. Va-t'en. Allô? C'est Cruz, Tori. Je ne t'ai pas réveillé. Non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas encore couchée. Je suis contente d'ailleurs que tu me téléphones ce soir. Est-ce qu'Idon t'a dit que j'étais venue et que demain matin je passais prendre le petit? Oui, elle me l'a dit. Je me demandais si on ne pourrait pas se voir avant pour en discuter un peu. Pourquoi faire? Je crois qu'on aurait besoin de faire le point sur la situation. Tu ne crois pas? Je ne vois pas du tout à quoi tu fais allusion. Tout est parfaitement en ordre. Je suis rentrée et je veux récupérer mon bébé. Il faut qu'on en discute. Je serai à l'Orient Express à 10h demain matin. Et j'espère que tu viendras m'y rejoindre. Et regarde qui s'est réveillé pour voir son papa. Ah. Il a les yeux tout ensoleillés. Salut. Oh, viens là. Viens me voir.